Si vous ne croyez pas aux fantômes, les étoiles que vous observez n'existent probablement plus, car elles ne sont que lumière inachevée, de lointains souvenirs qui n'est plus. En parlant d'elles, vous êtes ce qui les compose, et elles ce qui vous compose, de carbone, d'hydrogène et de métal, comme sont faits vos organes, votre peau et vos poils. Car c'est vrai, vous êtes poussière d'étoiles. Les étoiles naissent dans un tourbillon de poussière colorée, ce nuage vestige d'une étoile morte éparpillée. On lui donne le nom de nébuleuse planétaire. 1 millimètre de cette image équivaut au rayon de notre système solaire. Sous l'effet de la gravité, les particules du nuage vont s'attirer. Un amas se forme et se contracte, la matière s'unit par impact. Au fil des saisons et des contractions, la température monte et s'intensifie. L'amas se condense, se cumule d'énergie. Cette énergie force un rayonnement, un bouillon de matière incandescent. Notre étoile est encore instable, mais sa naissance, son effervescence, un projet palpable. Sous la contraction, on assiste dès lors à l'accouchement. Des millions de degrés, les molécules commencent à fusionner. L'hydrogène devient de l'hélium par fusion. Une énergie insondable émane de cette transaction. On parle bien d'une explosion. Les forces répulsives s'équilibrent avec les forces compressives. Explosion thermonucléaire contre contraction extraordinaire. Fini la phase prépubère, ou plutôt protostellaire. Notre astre impose sa lumière de façon autoritaire. Un peu comme une bombe nucléaire qui aurait explosé et dont l'explosion aurait pris perpétuité. Enfermée dans sa propre gravité, enfin prête déstabilisée, notre étoile est née. Cet équilibre des forces peut être maintenu des milliards d'années, mais son destin d'ores et déjà condamné. Pour l'instant, au cœur d'un système de planètes règne son hégémonie, dictant le moindre mouvement, comme maestro au cœur d'une symphonie. C'est en ce moment le cas dans notre propre système solaire. L'équilibre est maintenu par la consommation de l'hydrogène, le carburant stellaire de prédilection pour de fluides fusions nucléaires. Plus l'astre est massif, plus le carburant sera consommé de façon hâtive. Plus l'astre est massif, plus les éléments lourds, le carbone, les métaux, l'hélium, notre astre en sera productif. Des milliards d'années sont passées. Le dénouement est tributaire de la pesée. Les petites finissent éteintes, décolorées, les poids lourds en supernova complètement éclatés. Ça y est, l'hydrogène est épuisé, c'est la fin. Les forces thermonucléaires, autrefois redoutables adversaires, commencent leur déclin. L'étoile commence à s'effondrer. La gravité gagne un bras de fer longuement disputé. L'effondrement amène les couches à l'entrechoquement et au rebondissement en cascade. Les couches internes à l'embuscade. Une onde de choc d'un trilliard de volcans, créant l'un des phénomènes les plus grandiloquents que l'on connaisse de notre vivant. C'est le stade supernova, manifestation cataclysmique, explosion de lumière qui rendrait jaloux les plus beaux objets cosmiques. Pendant que les couches ne cessent de se répandre, au centre des plus grandes, la gravité ne cesse de se défendre. Tout objet passant trop près se ramasse au milieu, et son destin jusqu'à ce jour mystérieux. Un périple que même la lumière trouve périlleux. Un trou noir, un objet si fameux. Le plasma de notre étoile autrefois complètement condensé se retrouve totalement dispersé. Revenons à notre nuage de poussière colorée. Des éléments qui seront un jour parsemés comme de l'engrais cosmique, à fertiliser notre voie lactée et ainsi perpétrer une épopée cyclique. La vie d'une étoile peut être prise pour une tragédie, mais par sa mort, d'autres étoiles s'ajoutent sur le fond noir de l'infini, qui à la vue nous fait sourire comme une comédie.